Je poursuis mon propos. Je disais dans le dialogue argumentatif donc des personnages qui s'opposent, qui n'ont pas la même réflexion, qui n'ont pas le même point de vue sur un sujet. Et cette scène, elle est particulièrement intéressante pour nous parce que justement, il va y avoir un échange et un échange d'arguments entre Antigone et Ismène qui ne défendent pas la même opinion, le même point de vue. Euh, c'est ce qu'on appelle en argumentation, c'est ce qu'on appelle la thèse du personnage, c'est-à-dire quelle est l'idée principale que le personnage veut défendre. Et je vais vous demander d'essayer de qualifier la thèse de l'une et la thèse de l'autre, c'est-à-dire l'idée principale qui est défendue par Antigone et le personnage aussi qu'elle représente et le point de vue qui est défendu par Ismène et la grande idée qu'elle aussi représente. Et puis, une fois qu'on aura finalement donné la thèse de l'une et la thèse de l'autre, vous allez être capable dans un tableau, en reprenant vraiment les répliques de l'une et de l'autre, de faire de lister les arguments d'Antigone, les arguments d'Ismène. Et vous allez voir que dans ce texte, ça fonctionne assez bien parce que c'est un peu comme une partie de tennis, j'allais dire, où l'une et l'autre échangent un certain nombre d'arguments pour défendre leur point de vue. Et je vous aide un petit peu, j'allais dire, en disant que Antigone va toujours représenter cette figure de la révolte, de la désobéissance, parce qu'elle agit finalement avec son cœur et avec ce qu'elle pense être juste, alors que Ismène va davantage être du côté de la raison et dire que finalement on ne peut pas agir, non pas qu'elle n'en ait pas envie d'agir et d'aider son frère, mais elle pense que finalement c'est trop risqué et qu'elle risque trop en faisant ça. Donc le travail que je vais vous demander sur le texte, il va être vraiment de faire un repérage de ces arguments, de lister dans un tableau en 2 colonnes les arguments de l'une, les arguments de l'autre, pour voir comment ça fonctionne, ce ping-pong d'arguments entre les deux, et ce qui nous permettra après de constituer notre leçon sur l'argumentation avec les mots importants à retenir, la notion de thèse, la notion d'argument, la notion d'exemple, exemple qui vient soutenir l'argument, et puis comprendre l'enjeu de tout ça, c'est-à-dire qu'un dialogue argumentatif, l'important finalement, c'est que un personnage ou une personne va défendre un point de vue contre un autre point de vue. Et dans la vie en général, c'est le fait justement de confronter ces arguments aux autres qui nous permettent d'affiner notre propre réflexion. Donc c'est ce qu'on vous demandera de faire au lycée aussi, dans les dissertations qu'on va pouvoir vous demander. Et puis j'allais dire, ça vous servira dans la vie en général, puisque confronter son point de vue à celui des autres, c'est ce qui permet vraiment d'affiner et d'être plus pertinent dans ce qu'on a à dire et quand on a à défendre quelque chose. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous envoie dans le même temps que la vidéo le texte avec une petite trame pour pouvoir réaliser cette séance. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis portez-vous bien.